Bon matin Internet. Donc, première vidéo là, de la série Démosthène est-il un mean gay guy? Justement, ce qui va se passer, c'est que pour cette vidéo-là, ce que je voulais faire, c'est vous parler en fait d'où vient mon hypothèse que je vais explorer dans cette série de vidéos TikTok. C'est d'un texte qui s'appelle Contre Timark d'Echine. Donc, il va y avoir une espèce de détour pour cette vidéo-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de la première trace de Démosthène que j'ai rencontré dans un texte de la Grèce antique. Puis pourquoi? En fait, je considère que cet homme est incroyable. Là. C'est comme un personnage super contemporain finalement. Puis d'où ça sort cette espèce d'obsession que je pourrais avoir sur l'idée que c'est un mean gay guy. Le plus rapidement du monde, je vais vous donner le contexte là, du discours contre Timarque. Donc, contre Timarque, c'est un discours qui est composé par Échine, qui va être un rival de Démosthène durant une bonne partie de sa carrière politique. Donc, Échine, justement, il compose là, un discours qui s'appelle Contre Timarque. D'ailleurs, je vais effacer son petit bras parce que je vais souligner là, le fait que Échine va attaquer justement, donc pointer du doigt, un homme qui s'appelle Timarque. Bon, on va commencer avec ça. Donc, justement, accrochez-vous parce que éventuellement, Démosthène revient. Parce que, encore une fois, je vous fais cette vidéo parce que c'est pour vous présenter pourquoi j'ai cette hypothèse que Démosthène est un mean gay guy. Donc, Échine, ce qui va se passer, c'est qu'il va accuser Timarque, justement, devant... Il l'accuse pas dans le vide, il va l'accuser devant l'Héliée, qui était le tribunal populaire athénien. Parce que dans le système démocratique d'Athènes à l'époque, ça allait jusque dans la façon dont les tribunaux étaient organisés. Il fallait justement présenter les causes devant une assemblée. Et l'Héliée, en fait, c'était justement une espèce de chambre du système politique athénien où on nominait, justement, on sélectionnait 600 citoyens, 6000 citoyens, en fait, pour participer aux tribunaux populaires. Mais lorsqu'on en organisait du côté de l'Assemblée qui devait écouter le procès et éventuellement voter de la culpabilité de quelqu'un ou pas, les gens qui allaient être assemblés pouvaient être entre 200 et 1000 personnes. Ça allait dépendre de la gravité, justement, de voyons, de la cause. Donc, si jamais vous avez lu dans vos cours de philosophie, voyons donc, l'apologie de Socrate, c'est le même dispositif, là. Donc, on a une assemblée de plusieurs centaines de personnes qui écoutent la plaidoirie, donc le discours, et qui, au terme du discours, vont devoir voter de si, justement, Timarque est vraiment coupable de ce dont Échine l'accuse. Donc, Échine, en fait, tout le long de son discours, a en tête qu'il doit convaincre disons 50% plus 1 de plusieurs centaines de personnes qui l'écoutent que Timarque est coupable. Et Échine, ce qu'il va faire, c'est qu'il va accuser Timarque de s'être prostituée, donc d'être une pute. Ce qui est super fascinant dans ce dialogue-là, c'est que c'est autant dans un sens figuré que littéral, là. C'est incroyable. Donc, Timarque est une pute. Et aussi que, bon, Timarque a mal géré de l'argent public. Donc ça, c'est une autre partie du discours, mais c'est moins crunchy, disons. Donc, ce qui est fascinant, c'est que justement, Timarque a en tête les 500 personnes qui l'écoutent et il est en train de hurler un discours où il accuse, justement, Échine a en tête l'Assemblée, là, et il est en train d'accuser un homme d'être une pute là, pendant des heures et des heures, sans micro, probablement. Ça doit être malade. Donc, ce qui va se passer, en fait, c'est que ce n'est pas tout, parce que Timarque, là-dedans, finalement, c'est pas l'opposant direct d'Échine. Euh, L'autre personne que Échine a en tête, c'est évidemment Démosthène. Et donc, qu'est-ce que Démosthène vient faire dans cette histoire qui est censée concerner la gestion financière de Timarque et éventuellement sa vie sexuelle? Ben, c'est que Démosthène a lui-même attaqué ou a l'intention d'attaquer en justice Échine. Et Timarque est un ami de Démosthène, et Timarque appuie la démarche de Démosthène, de sorte que, justement, ce qu'Échine est en train de faire, c'est en quelque sorte de chercher à cancel Timarque. Parce que, puisque Timarque appuie un procès que Démosthène essaie d'intenter à Échine, Échine essaie de contrecarrer ce coup en attaquant Timarque en justice, en étant peut-être capable de lui faire avoir la peine de ce qu'on appelle l'atimie. Donc, c'est un exil
de la société athénienne, ce qui est une forme de mort sociale, là. Puis le fait qu'à ce moment-là, lorsque vous êtes exilé puis que vous ne pouvez plus participer à la vie politique athénienne, ben, vous ne pouvez plus justement appuyer là, d'autres citoyens dans des démarches juridiques. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'Échine cherche à cancel Timarque de façon à ce que Démosthène soit fragilisé dans sa tentative, lui aussi, de cancel Échine. Donc, l'autre point que je voulais couvrir là, concernant aussi là, cette histoire de pourquoi Démosthène et Échine s'en prennent l'un l'autre, c'est que visiblement, il y a sûrement des enjeux personnels, mais il y a autre chose aussi, c'est qu'il y a une dynamique politique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'Assemblée qui va écouter cette histoire, parce que vous devez vous rendre compte que, justement, quand vous êtes un Athénien qui est convoqué, là, justement, à devoir écouter des causes à l'Élie, c'est pas nécessairement quelque chose qui vous intéresse, là, dans le sens où, bon Dieu, c'est mieux d'être important. Donc, si vous êtes convoqué à justement, procès où on parle de la vie sexuelle de quelqu'un, ben, il y a de quoi à être un peu découragé, là, éventuellement, et à ne pas à être charitable dans votre écoute, justement, du procès. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que ce procès-là cache une ligne de fracture entre les anti-macédoniens et, disons, je vais les mettre en bleu, là, les pro-macédoniens, parce que Échine, Démosthène et Timarque ne sont pas du même camp politique. Ce qui va se passer, c'est que Échine est un pro-macédonien. Le fond, en fait, ou l'arrière-scène du procès, c'est que Philippe de Macédoine est en train de conquérir la Méditerranée et la société athénienne est fracturée par ceux qui se disent que, bon, ben, les Athéniens, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va s'accrocher à notre gloire passée et chercher à, justement, se battre contre Philippe de Macédoine pour garder notre emprise sur la Méditerranée et éventuellement perdre et mourir, parce que si, en tant que citoyen athénien, on vote pour ce genre de choses, on va pas payer une armée de métier, là, ça va être à nous d'aller sur le champ de bataille pour s'en occuper. Ou est-ce que, justement, on cherche plutôt à négocier avec Philippe de Macédoine et trouver une manière d'en faire un allié? Donc, Échine, c'est quelqu'un qui est du côté de ceux qu'on pourrait appeler, disons, les pro-macédoniens. Mais tu sais, encore une fois, je dis pro, là, tu sais, dans le sens, ceux qui sont prêts à négocier une paix avec Philippe. Tandis que de l'autre côté, ben, vous avez justement Démosthène, qui lui est plutôt un anti-macédonien, et Timarque aussi, bon, vu qu'ils sont du même camp politique. Et ce qui va se passer, c'est qu'au final, quand Échine s'en prend à Timarque afin d'éviter que Démosthène puisse s'en prendre à lui, ce qu'il est en train de montrer à ceux qui écoutent dans l'Assemblée, c'est comment les pro-macédoniens en fait, se défendre en politique. Donc, si vous cherchez à vous en prendre à un pro-macédonien, en fait, on va savoir répondre. Et c'est un peu le message que Échine cherche à envoyer à l'Assemblée. Donc, il se laissera pas faire par un anti-macédonien, en sachant aussi que Échine, en quelque sorte, si plus tard il perd le procès que Démosthène va lui faire, il y a un risque pour lui aussi là, de devoir s'exiler d'Athènes puis de rencontrer là, le même type de mort sociale qu'aujourd'hui il cherche à éventuellement là, imposer à Timarque. Donc, c'est un texte vraiment incroyable. Et comme je mentionnais, justement, ce qu'on a dans le texte contre Timarque d'Échine, c'est qu'à un certain moment, Démosthène est mentionné, mais pas en relation au futur procès là, dont je viens de parler, mais en fait parce que Démosthène va être la personne qui va défendre Timarque au cours du procès. Parce que dites-vous que si Échine se présente devant une assemblée athénienne et commence à accuser Timarque de prostitution et de mauvaise gestion de son patrimoine, ben, Timarque a quand même un droit de réplique, là. Il n'est pas obligé de se faire disrespect comme ça là, pendant des heures et des heures, là. Il doit quand même se défendre. Donc, il a choisi Démosthène comme avocat. Et ce qui va se passer, c'est que Démosthène va présenter justement une défense qui est super intéressante. On n'a pas le texte original, mais on a justement la procatalepse d'Échine, parce que ce qui va se passer, c'est qu'Échine va devoir ou bien anticiper des contre-arguments à la défense de Démosthène, ou bien carrément les composer la journée même après les avoir entendus. Donc, nous, dans le texte d'Échine, ce qu'on a, c'est qu'on a cette section de texte magnifique où Échine parle de justement ce que Démosthène pourrait lui répondre par rapport aux accusations qu'il fait à Timarque.
Et c'est dans cette section de texte-là qu'on rencontre une espèce de Démosthène qui est justement machiavélique, vraiment l'archétype du mean gay guy. Et c'est ça que je veux décortiquer avec vous. Quand Démosthène vient défendre Timarque devant l'Assemblée, faut avoir en tête qu'il arrive devant justement les Athéniens et Échine vient de présenter son argumentation et son argumentation à Échine doit reposer sur des preuves. Donc, ce qui est incroyable et hilarant, c'est que Échine va dire, ben, Timarque s'est prostitué, c'est un homme qui a eu beaucoup de partenaires sexuels et il va lister le nombre de personnes qui ont pu coucher avec Timarque, et certaines d'entre elles vont se présenter comme témoins. Donc ça devrait être très 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 drôle parce que Ishin disait Timarque est une pute parce que couché avec X, Y, Z, et justement X, Y, Z allait se présenter comme témoins devant l'Assemblée et je suppose raconter qu'ils ont couché avec Timarque. Donc bon, ça devait être un spectacle assez délirant. Donc, tout ça pour dire que quand Démosthène doit se présenter devant l'Assemblée, c'est vrai qu'il est dans une posture particulière parce qu'on accuse un bon ami à lui d'être un prostitué, puis il doit trouver une manière de mettre en doute cette accusation-là, sachant qu'il y a quelque chose comme une demi-douzaine de personnes qui se sont levées pour dire j'ai couché avec Timarque. Bon. Donc là, ce qui est très très drôle, c'est que le premier argument que Échine va chercher à réfuter, c'est l'argument le plus incroyable et le plus inattendu là, à mes yeux. C'est que Démosthène va dire tout simplement, euh, en bon français, Where are the receipts? Parce que ce que Démosthène dit, c'est que à Athènes, la prostitution, justement, c'est pas un secret, c'est pas illégal. Donc, quand on se prostitue, on est censé déclarer ses revenus de prostitution. Donc, moi, ce que je comprends pas ici, c'est que, bon, un tel et un tel se pointent en disant qu'ils ont couché avec Timarque et que ça ferait de lui une prostituée. Mais en fait, je veux voir les relevés d'impôts qui auraient dû être récoltés par, justement, Revenu Athènes, là, pour reprendre l'appellation canadienne là, de Revenu Canada. Donc, si le fisc athénien n'est pas en mesure de garder une trace de déclaration de revenus de la part de Timarque en tant que prostituée, ben, d'où ça sort qu'il pourrait être un prostitué. Donc, vraiment, je me suis dit, waouh, le gars, ça niaise pas, là. Donc, ça m'étonnait vraiment, cette espèce de premier argument. Puis, bon, évidemment, Échine répond là, dans le texte, donc si vous êtes curieux, là, vous pouvez les regarder, c'est assez rigolo comme argumentaire, là, puis comme contre-argumentaire. Mais il y a un deuxième argument aussi que Échine va mentionner, qui vient de la part, justement, de Démosthène. Le deuxième argument, c'est un argument sur, en fait, le fait que les réputations, c'est pas fiable. Donc là, dans la stratégie d'Échine, il s'est basé finalement sur la réputation de pute qu'aurait Timarque pour l'accuser d'être une prostituée, d'être un prostitué. Donc, ce qui se passe, c'est que, justement, Démosthène, après avoir mentionné le fait qu'il n'y a aucune preuve concrète comme des relevés fiscaux de la prostitution de Timarque, donc on peut en douter, ben, maintenant, ce qu'il va dire, ben, c'est qu'on peut encore plus en douter parce que ce sur quoi se base justement Échine, c'est des oui-dire puis la réputation qu'on donne à Timarque. Mais bon, la réputation, il n'y a rien de moins fiable que ça. Et Démosthène va utiliser une espèce d'argument nominaliste. Ce qu'il va dire, c'est, mon Dieu, à Athènes, il y a une maison qu'on appelle la maison du démon. Un peu comme on pourrait avoir, je suppose, des rues qui portent des noms semblables dans les villes contemporaines. Puis bon, ce que Démosthène va dire, c'est que on dit que c'est la maison du démon, mais est-ce que démon y est? Non. Même chose aussi, il y a une statue d'Hermès qu'on dit être le Hermès d'Andocide. Est-ce que c'est Andocide qui en a fait une offrande? Non. On sait que c'est un tribut qui, dans le fond, c'est un cadeau qui vient d'une tribu autre qui n'a aucun lien avec Andocide, mais on l'appelle quand même comme ça. Donc les choses portent des noms, mais c'est pas pour autant à interpréter de façon littérale, dans le sens où il y a des rumeurs sur certains sujets et ces rumeurs peuvent être fausses. Et le troisième point que je trouvais très 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 rigolo de la part de Démosthène, c'est qu'il disait moi-même, je m'appelle Démosthène, mon surnom c'est Batalos, ce qui veut dire que c'est le bègue, celui qui bégaye. Donc aujourd'hui, devant vous, ben, c'est implicite finalement dans son argument, c'est qu'il va dire on m'appelle le bègue, mais est-ce que pour autant ça veut dire que j'en suis un? Donc vous m'écoutez parler en ce moment, est-ce que j'ai bégayé jusqu'à présent? Ben non, en fait, on m'appelle le bègue parce que c'est un surnom que j'ai reçu de ma nourrice quand j'étais enfant. Et c'est ancré justement dans aucune vérité, aucune réalité. Donc vraiment incroyable. Et le troisième point que je trouve fascinant, parce que ça va permettre aussi, par la suite, dans la stratégie de défense de Timarque, que Démosthène puisse passer la balle à un autre défenseur, c'est que Démosthène aurait dit, je vais le lire parce que c'est incroyable, là. Démosthène aurait dit, et si la beauté corporelle de Timarque donne prétexte à des plaisanteries calomnieuses,
que sa conduite ne confirme nullement, doit-il pour cela être entraîné à la ruine? Donc, c'est ça que je trouve assez fascinant dans le personnage qui nous est un peu là, dessiné par Eshin dans la façon dont il cherche à répondre au contre-argument de Démosthène. C'est que Démosthène est extrêmement sex-positive. Donc, son premier point, c'est de dire que, bon, la prostitution à Athènes, c'est pas interdit. Donc, habituellement, quand on en fait, il y aurait des traces de ça. Donc, où sont les traces, justement, papier de la prostitution de Timarque? Deuxièmement, il y a des rumeurs sur les gens. Donc, bon, tu sais, on n'a pas besoin de faire des procès aux gens sur la base de rumeurs. Et troisièmement, Timarque est beau. Donc, Timarque, c'était un homme très beau. Ce qui est constamment répété dans le procès, ce qui est trop drôle, parce que même Échine admet justement que Timax c'est quelqu'un de très très beau, ce qui lui permet aussi de dire qu'il y aurait un lien entre sa beauté et le fait qu'il est, en anglais on dit promiscuous, donc qui est, je sais pas, qui est racoleur, là, puis que ça serait une pute. Là. Donc ici, ce que Démosthène va dire, c'est que au fond, est-ce qu'on fait le procès de la prostitution de Timac, ou encore est-ce qu'on fait pas le procès de sa beauté? Puis vraiment, est-ce que la beauté de quelqu'un, c'est quelque chose qui mérite que cette personne-là reçoive l'atimie? Est-ce qu'on est rendu là dans une ville comme Athènes? Et ce qui va se passer, c'est que par la suite, au fond, la personne qui va reprendre la défense de Timarque et à qui Démosthène va passer la balle, va un peu continuer dans ce sens-là. Et ce que cette personne-là va faire, apparemment, c'est un général, c'est qu'il va dire que, justement, Timarque, c'est quelqu'un de très très beau, c'est quelqu'un que, à cause de sa beauté, a pu attirer, justement, de la jalousie et de l'envie. Donc, si aujourd'hui il y a une mauvaise réputation, c'est plus à cause de ses envieux. Et ce qui va se passer aussi, c'est que le général, lui, à ce moment-là, va aller plus loin que ce que Démosthène avait fait. C'est qu'il va ressortir, en fait, des poèmes érotiques d'Échine que Échine aurait écrit à des jeunes qui cherchaient à, voyons, cruiser. Parce qu'il y avait le système de ce qu'on appelle la pédérastie en Grèce antique, où, en tant qu'homme athénien, quand bien même vous soyez marié, vous pouviez avoir des amants hommes, mais il fallait que ce soit justement, qu'il y ait un écart d'âge entre les deux amants et que ça soit une relation aussi qui est censée être circonscrite dans le temps et pédagogique éventuellement. Mais bon, à quel point ça l'était, c'est à voir. Donc, ce qui se passe, c'est que le général, ce qu'il va faire, c'est de montrer que Échine, en fait, c'est un de ses jaloux et un de ses envieux de la beauté de Timarque parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de succès dans ses conquêtes sexuelles là, ou encore amoureuses avec des jeunes zéromènes. Donc, vraiment, bon, c'est incroyable. Donc, c'est ça. Donc, moi, ce que je trouve le fun, c'est vraiment l'espèce de dynamique qu'on voit de leader du côté de Démosthène dans cette espèce de court extrait de texte dans un contre Timarque. Sa façon, justement, de aussi se coordonner avec d'autres personnes pour chercher à défendre son ami. Ce qui arrive, ce qui est peut-être malheureux, c'est que, justement, à la fin du procès contre Timarque, on sait que Timarque a perdu et a été justement quand même, là, on l'a considéré coupable de ce dont Échine l'accusait. Donc la défense de Démosthène n'a pas nécessairement fonctionné, mais je la trouvais très rafraîchissante, puis beaucoup plus intéressante que les espèces de clichés là, très apologétiques là, qu'on nous fait miroiter là, par rapport aux Grecs anciens. Quand on reçoit une formation classique là, sur, en tout cas dans les pays démocratiques, là, je ne sais pas ailleurs, là, mais quand on reçoit une formation sur la Grèce antique classique, là, on ne parle pas de ces côtés-là plus justement quotidiens de la vie politique à Athènes. Puis c'est finalement beaucoup plus intéressant que les grands idéaux là, qu'on nous répète là, sans arrêt. Donc, pour finir, justement, quand je lis contre Timarque d'Échine, je me dis que, bon, Démosthène, c'est un mean gay guy bully, là, puis c'est un mean gay guy bully magnifique. Donc, moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'essayer de voir, est-ce qu'il a toujours été comme ça? Est-ce que c'est quelque chose qui ressort particulièrement dans sa relation avec Échine, qui va être son rival politique pendant une bonne partie de sa carrière et qui va peut-être exacerber ce trait-là chez lui? Parce que je viens de commencer à lire un de ses premiers discours, et justement, c'est pas encore présent. Donc, ça, je vais m'amuser. Je vous invite à embarquer dans ce délire-là avec moi. Puis, justement, on va essayer de voir quand est-ce que ça a commencé, ces tactiques de défense là, de la part de Démosthène. Voilà, voilà. Puis, pour vraiment, vraiment finir, il y a un passage trop drôle, là, parce qu'en fait, à un certain moment, Échine va répondre à à la question du surnom de Batalos. Et ce que je trouvais drôle, c'est que c'était vraiment du petty talk, là. C'était vraiment des allers-retours, là, puis des reboutades là, je sais pas, d'hommes gays, là, vraiment, ça me faisait trop rire.
Donc, justement, ce que Ishin dit à propos de Démosthène, c'est au paragraphe 131. Donc, c'est à partir du paragraphe 119 là, de Contre Timarque, là, c'est tout ce dont je parle. Là. Donc, Démosthène va dire, Échine va dire de Démosthène, de même pour ce qui est du surnom donné à Démosthène, la renommée ne s'est pas trompée en l'appelant Batalos, car c'est elle et non pas sa nourrice qui lui a donné ce nom, qui doit à ses mœurs efféminées et corrompues. Je ne doute pas, Démosthène, que si quelqu'un s'avisait de t'enlever cet élégant petit manteau de laine fine, cette tunique bien douillette que tu portes pour écrire tes discours contre tes amis et de les faire passer sans avertissement entre les mains des juges, ces magistrats en seraient à se demander s'ils touchent des vêtements d'hommes ou de femmes. Donc, je sais pas, ça me fait rire. Je sais pas, les gars, vraiment, ils s'attaquent sur leur vie sexuelle, ils s'attaquent sur, justement, la mode de leur linge, puis la qualité des textiles avec lesquels ils s'habillent. Donc, je sais pas, ça me... c'est délirant, c'est délirant. Ishin lui rend bien le bullying.